Ces 3 jours de programme, c'est l'onction de la révélation. Alléluia. Nous allons lire nos Bibles dans Luc chapitre 7, verset 19. La Bible dit ici, il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour dire merci à Dieu? Alléluia. Père, te bénissons cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis le ministère de Jean-Olivier qui est passé, c'est un homme de Dieu que je respecte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens ont abandonné tout dans leur vie pour venir servir Dieu. Alléluia. Pas par effet de mode, pas parce qu'ils avaient envie, mais parce qu'ils étaient obligés. Alléluia. Alléluia. Le véritable appel t'oblige. N'est-ce pas? Quand Dieu t'a appelé réellement, tu refuses toujours et tu es vers la fin obligé d'en accepter. Celui qui a accepté son appel rapidement sans avoir une contrainte, il n'a qu'à bien se poser la question de savoir est-ce que Dieu l'a réellement appelé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il en appela 2, il les envoyait vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir? On peut s'asseoir. Es-tu celui qui doit venir? Alléluia. Amen. La Bible dit, Jean-Baptiste appela 2 de ses serviteurs pour les envoyer auprès de Jésus et pour demander à Jésus, est-ce qu'il est celui qui doit venir ou bien ils doivent en attendre un autre? Alléluia. Or, nous savons tous que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Mais la Bible déclare que pendant le baptême, toute la plénitude de l'Esprit lui a été donnée. Alléluia. Donc, si on considère la parole dans son sens, de façon étymologique, dans le sens des mots, quand la Bible parle de la plénitude de tout qui lui a été donné, cela veut dire que même ce qui était sur Jean-Baptiste a été retiré. Alléluia. 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 Amen. Voilà pourquoi Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, Jean-Baptiste qui a présenté le Christ à l'humanité, Jean-Baptiste qui a dit, voici le péché qui ôte, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, n'a pas été fichu de reconnaître Jésus dans toute sa dimension à telle enseigne qu'il envoie ses disciples pour aller poser la question à Jésus, est-ce que c'est lui qui est là ou bien il doit en attendre un autre? Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que Jean-Baptiste n'avait pas réellement reconnu, alléluia, alléluia, Jésus. La révélation qui sort du message est que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Pas parce qu'il le savait, pas parce que Dieu lui avait dit, pas parce qu'il avait réellement présenté Jésus, mais c'est le signe qui s'est produit, qu'il a discerné et qu'il a dit, c'est cet homme-là, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je connais le prophète Philippe, je dis prophète, je dis ça c'est un prophète parce que je le présente, parce que je le connais. Mais Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus. Même s'ils étaient cousins, même s'il y avait un écart, sûrement peut-être de 6 mois entre les deux, mais en réalité, il ne le connaissait pas, n'est-ce pas? Il le connaissait sur le plan familial, il le connaissait sur le plan de lien parenté. Mais il ne savait pas que Jésus allait ôter le péché du monde. À telle enseigne qu'il a même envoyé ses disciples aller vers Jésus pour lui demander est-ce que c'est lui ou bien il doit entendre un autre. Alléluia. Mais en réalité, qu'est-ce qui a fait que Jean-Baptiste a présenté Jésus? Le jour de son baptême, c'est le signe qui s'est produit. La Bible déclare que la colombe est descendue. Et c'est quand la colombe est descendue que Jean-Baptiste s'est dit, voici depuis que je baptise, voici depuis que je baptise des gens, je présente des gens, je prie pour des gens. Il n'y a jamais eu un signe qui s'est produit, qui a été manifesté par la présence du colombe.
Et il a déduit automatiquement que cet homme est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et quand Jésus est rentré en possession de l'exercice de son ministère, il était obligé d'envoyer des gens pour lui demander est-ce que c'est réellement toi. Cela veut dire en réalité que le discernement qu'il en fait n'avait rien de révélation en elle-même. Jean-Baptiste n'avait pas sûrement le don qui lui permettrait de révéler l'identité de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça des gens parmi vous. C'est comme ça vos familles. C'est comme ça vos parents. Aujourd'hui, ils vous reconnaissent sur une identité. Ils savent que vous n'avez rien. Sûrement, vous partez à l'école, mais ils n'ont pas confiance en vous. Vous habitez à l'épée, mais ils n'ont pas mis leur foi en vous. Parce qu'ils se disent que vous ne pouvez pas réussir. Ils savent que vous êtes leur enfant. Ils savent qu'ils vous ont mis au monde. Ils savent qui vous êtes, mais ils ne connaissent pas la nature de la destinée, identité de votre vie. Yes. Alléluia. Donc demain, quand tu vas te lever pour chercher ta réussite et que tu vas réussir, le père va demander à sa femme, est-ce que c'est réellement notre fille qui est devenue cette femme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, si les sorciers connaissaient notre destinée, on ne pourrait pas arriver à ce niveau. Pourquoi ils vont nous distraire? Ils ne connaissent rien. C'est ta bouche qui leur dit ce que tu dois devenir, et puis ils discernent, et puis ils te détruisent. Alléluia. Alléluia. La révélation elle-même est précédée d'une onction. La révélation elle-même est précédée d'une onction. Et c'est dans cette onction que se trouve le don de la révélation. Alléluia. Alléluia. Si Jean-Baptiste avait le don de la révélation, si Jean-Baptiste avait l'onction de la révélation, il n'allait jamais envoyer ses disciples demander à Jésus, est-ce que c'est toi? Alléluia. Les gens se posent la question de savoir, est-ce que c'est toi qui vas réussir un jour? Les gens se posent la question de savoir, est-ce que toi qui es là, est-ce que ce que tu es maintenant peut engendrer une réussite, peut accoucher un bonheur, peut accoucher une bénédiction? Parce qu'ils ne voient pas. Mais il faille que ta destinée soit cachée pour que le sorcier ne te détruise pas. Il faille que ta destinée soit cachée pour que les gens ne t'anéantissent pas. Parce qu'en toi-même, parce que réellement, en toi-même se cache quelque chose de grand. Les gens vont t'identifier. Ils vont te prêter des noms. Ils vont t'attribuer des choses. Ils vont dire que tu ne peux pas réussir. On a vu dans des églises, on dit le pasteur qui est là ne va jamais réussir. Parce qu'il a 3 chrétiens. Mais qui vous a dit que la réussite dépend des 3 chrétiens? Un pasteur peut avoir 5 chrétiens et puis il va avoir des milliards. Ça n'a rien à voir. Alléluia. 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 Tu peux avoir un seul enfant, il peut devenir président de la République. Mais celui qui a 50 enfants peut retrouver ses enfants qui ne deviennent rien dans la vie. Alléluia. Tout est une question de destinée. Donc Jésus-Christ lui-même, pour pallier à ce problème de destinée, a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est devenu forcé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que depuis le temps de Jean-Baptiste, la possibilité est donnée à tout et chacun de se forcer lui-même pour aller à la recherche de la conquête de sa propre bénédiction. Donc ça veut dire que ta bénédiction n'est plus rattachée à un individu. Alléluia. 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 On dit c'est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste. Cela veut dire que quoi? Si toi-même tu te forces, si toi-même tu te donnes la force, si toi-même tu te donnes le courage nécessaire d'aller à la recherche de ta bénédiction, tu finiras par l'obtenir. Alléluia. Alléluia. L'homme le plus grand sur la terre était Jean-Baptiste. Mais dans le ciel était le plus petit. C'est Jésus même qui l'a dit de sa bouche. Il dit, il n'y a pas un homme qui soit plus grand, né d'une femme, que Jean-Baptiste sur la terre. Mais dans le royaume de Dieu, il est le plus petit. Alléluia. Celui qui était estimé grand, qui a présenté Jésus, ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Celui qui était le prophète, annonciateur de l'arrivée de Jésus, ne le connaissait pas. Il a envoyé des gens demander, cet homme-là, est-ce que c'est réellement Jésus? Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que tu vas à l'église. C'est comme ça que tu vas chaque dimanche à l'église. Mais sans toutefois savoir qui est Jésus. Sans toutefois savoir qui est réellement Christ. Parce que tu vas dans le but de plaire à ton pasteur. Dans le but de plaire à ta famille. Parce qu'on te demande d'aller. Mais en réalité, moi je n'irai jamais à l'église pour plaire à un pasteur.
Je n'irai jamais à l'église pour plaire à un individu, mais je dois aller à l'église pour rencontrer Jésus, pour que mon identité puisse changer. Alléluia. 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 Donc si tu n'as pas réussi, ce n'est pas de la faute du pasteur. Si tu ne réussis pas, ce n'est pas de la faute des serviteurs de Dieu, ni la faute des sorciers, parce que les sorciers jouent leur rôle, parce que le pasteur joue son rôle. Quoi qu'il en soit, nous sommes sur une terre où chacun doit jouer son rôle. S'il n'y a pas le mal, comment le bien peut-il se révéler? S'il n'y a pas les sorciers, comment Dieu peut-il se manifester? S'il y a un sorcier qui est puissant, c'est qu'il y a aussi un Dieu qui est puissant. Alléluia. Alléluia. Mais la seule chose qui est importante est que tu as la révélation de ton identité. Tu as la révélation de ta personne. Tu as la révélation réellement de ce que tu dois devenir. Tu as la révélation réellement de ce que tu dois faire pour devenir quelqu'un de grand. Alléluia. C'est ce qui manque à beaucoup d'individus. Voilà pourquoi. Ils vont à l'église et disent le pasteur a prié pour moi pendant des jours, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on vous a dit que c'est le pasteur qui fait marcher les choses? Nulle part il a été écrit, n'est-ce pas? C'est Dieu qui fait marcher les choses à travers de ses serviteurs, n'est-ce pas? Le serviteur de Dieu peut prier pour toi. Mais si Dieu estime que toi-même, tu n'as pas la volonté de réussir et que tu n'as pas la volonté réellement de te lever, Dieu ne peut pas accorder la prière de son serviteur à cause du fait que toi-même, tu n'as pas la révélation de ce que tu dois devenir. Et si tu le deviens, tu ne sauras pas ce que tu dois faire quand tu deviendras grand. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi d'autres ont l'argent et d'autres n'en ont pas. Voilà pourquoi les enfants de d'autres peuvent devenir ministres et puis d'autres ne le deviennent pas. Voilà pourquoi les enfants des autres peuvent aller en Europe et puis d'autres n'iront pas en Europe. Quoi qu'il en soit, il y a ceux qui réussiront et il y a ceux qui ne réussissent pas. Parce que celui qui réussit, c'est celui qui cherche à réussir. Et celui qui ne réussit pas, c'est celui aussi qui ne cherche pas à réussir. Alléluia. Alléluia. Quoi qu'il en soit, ce que tu dois devenir dépend de toi-même. Qu'est-ce que tu sais de toi? Qu'est-ce que tu sais de tes qualités? Qu'est-ce que tu sais de ta personne? Qu'est-ce que tu sais de ton intelligence? Parce que dans la Bible, au temps de Moïse, on parlait des hommes d'intelligence. Des gens pour qui on n'a jamais prié, mais qui étaient intelligents, qui réussissaient. Donc une intelligence peut faire réussir quelqu'un parce que c'est un don de Dieu. Alléluia. Le sorcier ne fait que obscurcir ton identité. Il ne fait que noircir ton chemin. Il ne fait que diriger toi-même ta propre pensée à faire ce qui n'est pas bon. Afin que tu sois détourné réellement du chemin. Quand tu ne vas pas à l'école, et quand il dit c'est la sorcellerie, il dit non, c'est toi-même. Parce que le sorcier n'a fait que mettre la volonté en toi de ne pas aller à l'école. Mais si tu avais été décidé fermement, et que tu savais qui tu étais, et ce que tu allais devenir, tu n'avais pas besoin que le sorcier change ta mentalité. Parce que tu allais combattre ta propre mentalité et aller à l'école. Quand nous partions à l'école, on n'était pas chrétiens, mais on a eu tous les diplômes. Et s'il n'y a pas de sorciers dans notre famille, il y a aussi des sorciers. Mais c'est parce que le sorcier de ma famille, le sorcier de ta famille ne peut rien contre ta volonté de réussir. La seule chose que nous avons eue après le péché, c'est la volonté de choisir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis venu t'informer ce soir que toi et moi nous sommes appelés à réussir dans cette société. Je suis venu t'informer ce soir que je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Ils sont rattachés à mon intelligence. Ce qui m'empêche de bien réussir. Ce qui m'empêche de bien réfléchir. Ce qui m'empêche d'être une personne. Une identité dans cette nation. Je brise ces chaînes. Je me sépare des choses qui aliènent ma vie, qui bloquent ma vie. Je veux être l'excellence. Je veux être la réussite.
réussite. Je veux être celui qui est élevé. Je veux être celui qui est béni. Je veux être le guéri. Je ne veux plus être le malade. Je ne veux plus être le malade. Père, délivre-moi. 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 Seigneur, je veux t'imbiber de ta grâce. Je veux t'imbiber de ton onction. Je te bénis, Jésus. Commandons dans la foule. Oh, libère-moi, libère-moi, oh, libère-moi, Dieu de David, oh, libère-moi. Je pensais que Aïe pouvait sauver, et pourtant Aïe ne peut pas sauver. Je pensais que Aïe pouvait sauver, et pourtant Aïe ne peut pas sauver. Fétiche, mes parents adoraient. Je pensais que ça pouvait me sauver. Fétiche, mes parents adoraient. Je pensais que ça pouvait me sauver. Les cris que je portais, je pensais que ça pouvait me sauver. Les cris que je portais, je pensais que ça pouvait me sauver. Oh, 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 libère-moi. Je te David, oh, libère-moi. Libère-moi. Oh, libère-moi. Je te David, oh, libère-moi. Amoya, Bisikuyo, Kanile. Bisikuyo, Nelako, Usio. Amoya, Bayewa, Kanile. Bayewa, Nelako, Usio. Alléluia. 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 Oh, yeah, yes. Je demande aux gens de se mettre dans les rangées. Père qui est là. Mettez-vous dans les rangées, on va prier pour les gens. Il y a les dangereux qui sont là, les grands hommes de Dieu. Je vois une personne dans la salle. Une personne précisément dans cette rangée. Suivez, qui est appelée à avoir une réussite spectaculaire. Mais depuis un certain temps, la négligence a pris son âme. À telle enseigne que les choses futiles ne l'intéressent plus. Et que la négligence s'est positionnée dans son esprit. Et je dis que cette personne, quelle que soit l'information qu'elle a reçue, cette personne réussira forcément dans la vie. On lève la main vers le Seigneur. Je sens la présence de Dieu. L'onction de Dieu est disposée pour vous. Je vois la main de Dieu qui est un jeune derrière. Je sens une grâce spectaculaire suivée. Une onction va faire déménager des démons. À telle enseigne que les esprits vont fuir la vie des gens. Parce que Dieu avait déjà prévu ce programme. Je vois la main de Dieu là. Il y a une jeune fille qui a été mandatée. Que Dieu a mis véritablement pour être une excellence dans la société. La négligence a pris son âme suivie. Parce que la personne est dans cette rangée. Et l'onction de Dieu ne ment pas. La révélation de Dieu ne ment pas. Je vois un esprit qui aliène, qui attache ses membres pour ne pas que la personne réussisse dans la société. Pendant que je parle, l'étoile de la personne est montée à telle enseigne
et j'ai capté la vision prophétique. Maintenant, le Saint-Esprit, suivez, le Saint-Esprit va emmener cette personne, va emmener cette choix de Dieu que Dieu a choisi, le Saint-Esprit amène la démarche puissamment, réellement, je sens la main de Dieu encore ici. Je vois la main de Dieu puissamment ici. C'est toi le libérateur. Oh, reçois ta grâce. C'est toi le consolateur. Ta grâce. C'est toi le libérateur. Dieu de David, oh, libère-moi. Oh. C'est là, il y a une présence qui n'est pas encore partie. C'est toi le libérateur. C'est toi le consolateur. C'est toi le libérateur. Dieu de David, oh, libère-moi. Oh. C'est toi le libérateur. C'est toi le consolateur. C'est toi le libérateur. Dieu de David, oh, libère-moi. C'est toi le consolateur. C'est toi le libérateur. C'est toi le consolateur. Reçois maintenant ta bénédiction. Dieu de David, oh, libère-moi. Il y a le Père qui est là, m'a fait juste un peu. Je sens la main de Dieu, une délivrance là. Je vais arrêter de vous donner l'âme de trois jeunes filles. Je vois une onction particulière. Il y a quelqu'un parmi les trois qui doit rentrer dans une bénédiction. Et Dieu me dit principalement dans le mois de février. Dépêchez-vous. Dans le mois de février, une personne parmi les trois va rentrer dans une bénédiction. Expérimenter une grâce qui a été bloquée depuis que la personne était plus debout. Pendant que je parle, l'onction monte sur cette personne, choisit la personne, bâtit sa vie, mais un esprit de là, lâche. C'est toi le libérateur. C'est toi le consolateur. C'est toi le libérateur. C'est toi le consolateur. C'est toi le libérateur. C'est toi le consolateur. Je pense que février, on va rentrer dans une bénédiction. Et pourtant, il y a un esprit qui est rattaché à sa famille maternelle, qui fatigue sa vie depuis son jeune âge. C'est toi le libérateur. C'est toi le consolateur. 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 L'unimao, la bonima, aïouaki, la bonima, nyamasu, la bonima, aïouaki. Oh, libère-moi, oh. Je libère-moi. Oh, libère-moi, oh. Je libère-moi, oh. Oh, libère-moi, oh. Dieu de Michael, libère-moi, oh. Libère-moi, oh, libère-moi, oh. Dieu de Michael, libère-moi, oh. Libère-moi, Dieu de Michael, libère-moi, oh. Libère-moi, oh, libère-moi, j'ai besoin de toi. Dieu de Michael, libère-moi, oh. Il y a une
personne depuis son jeune âge, un esprit de dragon s'est attaché à sa vie. Vous savez, quand moi je donne mes révélations, je sais c'est qui. C'est ça, c'est ma particularité dans le ministère. Une personne avait un esprit de dragon. Priez, prenez cela, partez prier pour elle là-bas. Chassez le démon qui est dans sa vie parce que Dieu a quelque chose avec elle. Et cet esprit de dragon va faire que tous les enfants que tu vas mettre au monde ne pourront pas réussir. Et pendant que je suis en train de parler, je vois la main de Dieu qui est en train de frapper cet esprit que le diable a mandaté pour empêcher. Suivez dans les rangées parce que l'onction va décoller des gens. Je sens l'onction de Dieu monter maintenant. Je sens la présence de Dieu monter. Cet esprit va t'empêcher de faire réussir tes enfants. Pendant que je suis en train de parler, quel que soit là où tu es, tu seras délivré ce soir. Tu seras délivré ce soir. Tu seras libre. Ta vie sera rejeté, la personne va tomber sous l'onction. Je sens maintenant l'esprit de Dieu monter. Choisis la personne. Choisis la personne dans cette rangée. Un esprit de dragon veut empêcher l'avenir des gens de réussir. Amenez-moi des chaises. Je vais prier pour ces deux personnes. Et là, quittez derrière. Maintenant. Va-t'en. Là où tu es. C'est toi le consolateur. C'est toi le libérateur. C'est toi le consolateur. Amène-la devant. C'est toi le libérateur. Le consolateur. La main de Dieu est là. La main de Dieu est ici. C'est de Michael. C'est toi. C'est toi le libérateur. C'est toi le consolateur. Je pensais que Bouddha pouvait sauver. Et pourtant Bouddha ne peut pas sauver. Je pensais que Baye pouvait sauver. C'est toi le consolateur. C'est toi le libérateur. Dieu de Michael. On va opérer dans le domaine du prophétique. On va opérer dans le domaine du prophétique. Cet esprit, amène-la devant. Amène-la devant si tu dois laisser là. Que la pleine puissance de Dieu, une onction prophétique. C'est toi le libérateur. C'est toi le consolateur. C'est toi le libérateur. La même puissance de Dieu. Cet esprit, amène-la. C'est toi le libérateur. C'est toi le libérateur. Dieu de Michael. Je sens quelqu'un dans sa vie, il y a un esprit humain qui est en train de te fatiguer. Un esprit humain est en train de te fatiguer. L'esprit humain est assis dans ta vie. L'esprit humain suit ta vie. L'esprit humain t'empêche de ça te pousse à faire des avortements.
Tu es là, tu es dans la salle. Tu es ici. Seigneur, je te rends grâce pour celle qui a un ministère prophétique. Dieu t'a choisi au ministère prophétique. Tu as un chemin à faire. Tu as un esprit, il y a un esprit même qui te fatigue. On est venu vous aider. Donc disposez-vous. On est venu vous aider. Tu es en train de te fatiguer réellement, un esprit humain qui est assis dans ta vie, qui ne veut pas quitter. Qui ne veut pas quitter. Un esprit humain. C'est toi le On lâche maintenant. Lâche. C'est toi le libérateur. Esprit de mort, lâche. Yes! C'est toi le consolateur. Dieu de David, Lâche. Lâche, esprit humain. Lâche! Alléluia. 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 Oika nyeze Musa. Alléluia. Alléluia. Oika nyeze Musa. Dieu me dit que va sur tes larmes. Pour tout ce que tu as enduré. Je vois un temps de bonheur qui arrive. Un temps d'élévation. Dieu me révèle une maison construite. Une maison construite qui sera pour vous. Je te dis pour toi. Jésus a mis à main. Jésus a mis à main. La Jésus-Christ a l'éthique. Chaque chose a son temps, chaque fruit sa saison, à chaque époque son histoire. Aujourd'hui, c'est pour tout dérailler. Chaque chose a son temps, chaque fruit sa saison, à chaque époque son histoire.
Aujourd'hui là, ça m'a tout dérangé. Ça m'a tout dérangé. Ça m'a tout dérangé. Ça m'a tout dérangé. M'a tout dérangé. Ça m'a tout dérangé. Moi aussi, je dois évoluer. Seigneur Jésus, demain je viendrai avec d'autres personnes qui on va prier. Alléluia. 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 Demain on va prier de toutes les femmes qui ont fibrome. Alléluia. On va faire les opérations en live. Hein? C'est en même temps on prie, ça disparaît, il dit devant tout le monde. On ne cache pas. Est-ce que vous voyez? Mais je pense que le Père qui est là va attaquer ça déjà. Et puis ceux qui vont venir demain avec ça, on va attaquer. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas prêcher, mais mon Père a demandé de faire, donc j'ai obéi. Alléluia. Demain, venez avec des gens, vous ne dites pas de partir, mais c'est un conseil que je vous donne. Donc si ton âme est restaurée, acclame le Seigneur. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant.